Moi, en France, ils prennent sur la figure en plus. Hein, donc, c'est pas... Non, vraiment. Je me dis, bon, puisque c'est comme ça, alors, maintenant, c'est ça. Là, l'armée, elle n'a pas l'air d'être au courant. Alors, moi, je me suis dit, mais quand même... je me suis dit, c'est possible que certains ne sachent pas vraiment... Peut-être que c'est l'OTAN, mais c'est pas possible. C'est pas... Et puis, je me suis dit, je vais partir, vraiment. Je vais faire plusieurs téléphones au Parlement. J'ai dit, je vais aller trouver les parlementaires. Hein, je vais aller trouver le politique. Hein. Alors, entre les contacts et aller sur place, parce qu'après, j'allais sur place, pour essayer de discuter avec des parlementaires, avec alors le dossier complet, ultra complet, hein, avec les preuves et tout, comme ça. Et puis, au total, j'ai eu 14 contacts entre le téléphone et puis 4 fois au Parlement. Alors, à l'époque, le restaurant qui est maintenant dans le Palais fédéral, c'était une grande allée avec des caméras. Et moi, je me disais, mais pourquoi les politiques se promènent ils se promenaient de long en large dans cet espace. Et un jour, j'ai compris, parce que j'ai demandé à un parlementaire, je dis, mais pourquoi ils se promènent là? On les voit chaque 10 minutes. En Valais, on dit outrance ça. Ça. Il me dit, ah, mais tu sais pas, vous savez pas? J'ai dit, mais non, je sais pas, c'est pour ça que je vous demande. Il me dit, parce qu'il y a les caméras et ils espèrent se faire interviewer. J'ai dit, ah bon? Moi, j'avais une autre idée. Vraiment, j'ai été élevée dans le respect des institutions et j'avais vraiment une autre idée d'un parlementaire. J'ai dit, ah bon? Je me suis dit, c'est pas vrai, mais c'est infantile, mais j'ai rien dit. Bon, pourquoi pas? Et puis, c'est vrai que par moment, il y a un journaliste à caméra qui s'arrêtait, qui filmait, puis il y avait un entretien. Ben, je me suis dit, pendant ce temps, c'est qui vote à l'intérieur, hein? Non, mais j'y ai pensé quand même. Je me suis dit, j'ai pensé, c'est pas très sérieux, mais je n'ai rien dit. Alors, j'ai vu d'abord j'ai téléphoné, alors je vous dirai pas, un parlementaire m'a répondu, j'ose pas vous répéter, il m'a dit, je vais vous dire une chose, chère madame, j'en ai rien à... Je dirai pas le mot. Et je lui ai dit, ben, écoutez, un jour, on se reverra et vous verrez, ça va se passer. Ça va vraiment aller mal pour vous. Hein, parce que ce n'est pas une réponse admissible par rapport à un citoyen ou à une citoyenne. Je suis désolée. Hein, vous êtes payé par les citoyens. Vous ne pouvez pas me répondre comme ça. Mais le jour où je vous demanderai des excuses, c'est quand il y aura du monde autour de vous. Hein, que ça sache. Que ça sache. Hein. Et puis d'autres qui disaient, bon, écoutez, je ne suis pas au courant, puis je n'ai pas le temps. Tu dis, mais attendez, la défense nationale, vous n'avez pas le temps? Oh, mais non, je n'ai pas le temps, j'ai autre chose. Je dis, mais vous ne pensez pas que c'est important? Non. Donc, je dis, mais ils n'ont qu'un sens des priorités, mais rien du tout. Je me suis dit, mais là, j'ai commencé à me dire, mais ce n'est pas possible. Il n'y avait pas de conscience par rapport à des menaces, de conscience par rapport à la protection d'un pays. Dans les 7-8 premiers à qui j'ai téléphoné, puis après, bon, c'est vrai, je suis montée. Et puis, la première, je suis arrivée, je me suis assise à une table, ils viennent tous là prendre le café, ils avaient leur PC, etc. Et la première fois, j'avais à côté de moi un monsieur. Alors, évidemment, moi, je ne savais pas les couleurs des gens, ça ne m'intéresse pas. Du tout. Moi, je vote pour la personne qui est la moins pire, hein, et qui peut faire quelque chose pour le pays, qu'il soit noir, blanc, jaune, vert, ça m'est égal. Et en plus, la neutralité, c'est bien au-dessus des couleurs partisanes. Bien au-dessus. Donc, ce monsieur, je lui explique, il parlait très bien le français, il avait un journal, je pense que c'était Schlur, hein, c'était en 2003, ça fait quand même un petit moment. Et puis, je discute et il me dit... Das ist unmöglich. Puis j'ai dit, il parlait vraiment, j'ai parlé en français, j'ai compris, c'est pas possible. Si, c'est possible. C'est vraiment possible et j'ai un dossier. Et j'ai argumenté pendant 20 minutes. Hein. Il m'a dit non, je peux pas croire ça. On peut jamais faire quelque chose comme ça. Puis je lui ai dit, ben, vous verrez qu'on peut. Et puis après, un autre jour, je suis montée avec d'autres parlementaires qui disaient, oui, non, mais c'est pas possible, vous avez du mal compris. J'ai dit, non, j'ai pas mal compris, hein. C'est vraiment possible. J'ai des documents. Ça ne les intéressait pas spécialement, hein, y compris la droite, hein, n'est-ce pas? Je signale en passant. Hein, pour ça, c'est comme ça. Bon, donc il faut regarder les hommes et les femmes qui sont patriotes, qui aiment ce pays, qui y croient et qui font quelque chose. Le politique, au fil du temps, j'ai compris. Alors, il fait une chose. Hein, il tient bien sa chaise.
Il ne va pas la lâcher parce qu'il aimerait la garder longtemps. C'est tout. Et puis après, il s'occupe. On nous fait voter pour des choses, tout a de l'importance, mais on n'a pas le sens des priorités. Et ça, c'est grave. Voilà, pour la petite histoire. Pour finir, à un moment donné, alors évidemment, entre deux contacts avec des gens, etc., il y a des groupes qui se sont créés, etc. Et puis, un jour, je me suis dit, c'est pas possible, et je retourne là au Parlement, et je me disais, mais comment je peux faire pour ameuter quand même des parlementaires qui ont un sens de la défense nationale. Et puis, tout d'un coup, j'ai un téléphone, c'était un colonel qui, lui, s'est beaucoup engagé, suisse-allemand, mais beaucoup engagé. Puis je lui dis, tu es où? Il me dit, je suis à Berne, je suis au service militaire. Je dis, mais tu es en uniforme? Il me dit, oui, bah, bien sûr. Je dis, écoute, arrive tout de suite au Parlement. Dépêche-toi. Il me dit, mais écoute, j'ai dit, écoute, tu arrives. Non, c'est sérieusement, c'est très, très vrai. J'ai dit, parce que tu es en uniforme, tu feras beaucoup plus le poids que moi qui suis en petit tailleur. Hein. C'est normal. Mais c'est normal. C'est difficile. On n'est pas en Israël. Hein. C'est très difficile, et je le comprends parfaitement, que pour un homme, de dire, mais enfin, c'est quoi cette Miss qui s'occupe de l'armée, de la défense? Je peux comprendre. Donc, il me dit, bon, ok, j'arrive, il vient. Et là, je recommence la discussion. Il y avait 2-3 parlementaires. Et puis, il vient. J'ai dit, tu n'as rien besoin de dire. Tu viens t'asseoir. Mais viens, s'il te plaît. Hein. C'était une présentation. Il fallait qu'il soit là pour asseoir un petit peu le peu de pouvoir que j'avais. Et puis, arrive à ce moment-là un monsieur très, très grand, comme ça large, avec un peu une tête de lion, mais beaucoup de bonté sur le visage. Et il demande s'il peut s'asseoir. On dit oui. Il ne parlait pas du tout le français. Il écoute un moment mes conversations, là, les conversations par rapport à Armée 21, par rapport au partenariat pour la paix, par rapport à tout ça. Et à un moment donné, il me demande en allemand, si, je ne sais pas, peut-être c'est un test, hein, il me dit, est-ce que vous connaissez Échelon? J'ai dit oui, bien sûr. Et là, il m'a dit, alors, est-ce que vous pouvez me laisser votre dossier quelques jours? Ah, j'ai dit, bien sûr. Le premier, mais je suis bien tombée. Hein. Alexander Baumann, colonel à l'armée. J'ai appris plus tard qu'il avait formé assez longtemps les jeunes officiers dans le renseignement pendant de longues années. Donc, et la question qu'il m'a posée, je me suis dit, est-ce que c'est un test échelon? Ce n'était pas très connu à l'époque. Enfin, passons. Donc, le fait c'est qu'il a pris le dossier et moi, je n'ai pas cru qu'il allait m'appeler. Hein. Vraiment, je me suis dit, bon, ben, quand même, j'ai essayé. 4 jours, même pas 4 jours, je crois 3 jours, 4 jours après, je reçois un fax, il y a encore les fax, où il me convoque à Berne à 11h, à 10h30, dans telle salle. Alors, moi, j'ai pensé, honnêtement, je me suis dit, on va discuter. Je vais me débrouiller comme je peux en allemand, il comprend un peu le français, on arrive toujours à se comprendre. Et puis, je prends aussi de nouveau un dossier, etc. Et quand j'arrive, d'abord, je n'ai pas trouvé tout de suite la salle. Mais, pour finir, quelqu'un m'y a amené, mais j'étais à l'heure, je suis toujours d'être à l'heure. Et le fait est, j'entre là-dedans, radio du Monde, un type qui interviewait, mais j'ai dit, c'est pas la bonne salle. Puis je vois M. Baumann. Puis, quelqu'un vient vers moi, un journaliste qui parlait très bien le français. Il me dit non, vous êtes dans la bonne salle, vous allez faire une conférence de presse. Oh, j'ai cru que j'allais m'évanouir, mais c'est sérieux. Mais j'ai dit, mais enfin, moi, j'ai jamais fait ça. Je ne sais pas faire ça. Et Baumann m'a dit, je dis, oui, non, attendez, mais vraiment, c'était l'horreur. Hein. Mais j'ai dit, on aurait pu m'avertir au moins. Et non, mais vous arrivez là, vous dites, oui, alors madame, bonjour, faites une conférence de presse. Toi, tu dis, attends, j'ai jamais fait ça. Fait chaud, hein? Bon, là-dessus, le monsieur, très gentil, journaliste suisse-allemand, très gentil, extrêmement bien le français, il me dit, écoutez madame, j'ai lu votre dossier, vous n'avez qu'à dire, tout ce que vous avez fait, c'est parfait. Alors évidemment, là, comme j'avais tellement travaillé dessus, évidemment, je me souvenais, évidemment, c'était pas 10-20 ans après. Alors, je suis partie là-dedans. Alors, comme on saute en parachute, hein, c'était l'horreur. Et puis, c'était 12:15, et il m'a dit, vous avez un quart d'heure. Je me suis dit, j'espère que personne n'entendra, hein. Sérieusement. Hein. Bon, je transpirais, et je suis partie
avec le temps, je me suis dit, j'étais, entre guillemets, un peu portée. Hein. Je suis partie vraiment point 2, point 3, point 4, point 5, point 6, point 7, point 8. Et ça a été clac, 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 clac. Encore maintenant, je ne sais pas. Ça a été vraiment, je dirais plus que correct. C'était clair, net et précis. Et là, j'étais contente que ce soit fini, je vous avoue. Et après, j'ai quelqu'un, un colonel Valaison, ils étaient en train de manger. Et tout d'un coup, ils ont dit, mais enfin, c'est Anne qui parle. Et je lui ai dit, mais comment c'était? Il m'a dit, écoute, c'était très militaire, c'était point 1, point 2, point 3. Il m'a dit, on a tout compris. Hein. Je dis, ça va. Mais c'était terrifiant. Là, j'ai passé un moment terrifiant. Hein. Et puis, j'ai continué après, alors avec M. Baumann, qui, lui, parce que quand vous êtes citoyen, que vous allez présenter un dossier, que vous allez défendre le pays, vous avez le droit. C'est le citoyen, dans le bon sens du terme, qui commande. Ne l'oubliez jamais. Parce que ce qui va arriver, vous allez certainement, par moment, être obligé de vous lever quand même, hein, pour essayer de sauver ce qui reste, sauver les meubles. Hein. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, vous avez ce droit, mais vous avez besoin après, pour un référendum, parce que moi, c'est ce que je souhaitais, vous avez besoin d'une courroie de transmission politique. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Alors, je montais à Berne pour justement essayer de voir avec les parlementaires, de les convaincre. Jusque-là, je n'avais pas eu beaucoup de chance. Là, j'arrive, je fais conférence de presse, je dis « Maman, au secours », etc. Mais Baumann a dit « Non, maintenant, on part avec un référendum. » Je dis « Mon Dieu, merci ». Voilà. Et c'est comme ça qu'on n'est pas... Alors là, vous avez notifié, c'est vrai qu'après, j'ai fait énormément de conférences, énormément. Hein. Heureusement que mon fils était à Saint-Maurice, parce que je ne sais pas comment je serais arrivée à faire tout ça. Il était en internat. Heureusement, parce que c'est vrai que pratiquement que pour Armée 21, entre les tables rondes et les conférences, c'était une bonne vingtaine. Hein. Beaucoup en Suisse allemande, alors c'est traduction simultanée, au Tessin. À Genève, j'ai malheureusement pas pu, j'étais au Tessin. Ensuite, la vice-présidente a participé par rapport au canton de Vaud, où la partie de l'UDC, les paysans, les agrariens, ceux-là savaient, parce qu'ils avaient des réminiscences de la MOB pour certains. Donc, ceux-là savaient la valeur de la neutralité. Et après, on a récolté des signatures. Pour la première fois de ma vie, je me suis trouvée dans la rue à récolter des signatures. Et tout le monde disait « Mais enfin, ça ne marchera pas. Tout le monde déteste l'armée. » Je me disais « Écoutez, on verra. On verra. » Mais je me disais « Ça va être dur, non, d'une pipe. Tout le monde est anti-armée. Ça ne va pas être facile. » On n'a jamais eu... Alors, évidemment, j'ai ameuté tous les gens que je connaissais. J'ai dit « Vous venez, on va ramasser des signatures. » Et les gens sont venus. Il n'y a pas eu besoin de les supplier, hein. Et moi, j'étais un peu surprise parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il fallait supplier les gens. Et je parlais déjà, évidemment, de l'OTAN, alors après, on parle de l'OTAN, parce que l'OTAN, pour que ça joue avec le reste, l'OTAN, qui était une alliance de défense, l'alliance de défense par rapport à la Russie en 1949, au moment de l'éclatement du pacte de Varsovie, a changé ses statuts. Parce que normalement, l'OTAN n'avait plus rien à faire en Europe. Je suis désolée, mais l'Europe, c'était quand même intéressant. Il faut dire une chose, pour les Américains, si j'étais américaine, je serais très fière, ils ont des stratégies à très long terme. C'est nous qui ne voyons pas, qui ne lisons pas et qui ne nous intéressons pas. Ils sont très clairs. Je n'ai pas eu le temps dernièrement, je voulais relire Brzezinski, hein. Il est mort, mais il a écrit vraiment tout ce qui est en train de se passer. Alors je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait au gouvernement au niveau du service de renseignement? Alors maintenant, c'est différent, parce que le renseignement cybernétique, depuis Armée 21, il est à Tallinn, hein.